À chacun et chacune d'entre vous, nous vous retrouvons pour ce deuxième dimanche de Carême où l'Église nous donne la transfiguration dans l'évangile de Saint Marc. Donc Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. 12. Voilà, donc vous prenez et nous le lirons ensemble. Vous de ce côté-ci, et nous, Édouard, Alain, Michel et moi, Jean-Marc, de ce côté-là de la table. Nous écoutons donc la transfiguration en Marc, chapitre 9, verset 2. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Voilà, nous lisons chacun personnellement ce passage de l'Écriture dans l'évangile de Marc au chapitre 9, versets 2 à 10. Peut-être en étant attentif à ce qui nous touche, une chose qui nous touche à première lecture. Nous pouvons maintenant partager quelques éléments de notre lecture, des choses qui nous éclairent, des questions, des associations qui nous viennent à la lecture de ce récit de la transfiguration. Donc, nous avons la parole. On a l'impression que c'est un instant privilégié.
le mot qui m'est venu, c'est éclipse, mais en fait, c'est l'inverse d'une éclipse. C'est-à-dire, l'éclipse, c'est la lumière qui disparaît là, pendant un temps. Là, c'est au contraire l'inverse. C'est tout à coup un appel de phare, enfin, tout à coup un coup de projecteur qui est donné avant que retombent les circonstances habituelles. Voilà, c'est ce côté instantané qui me frappe à la première lecture. On avait déjà eu un coup de phare au baptême, Oui. et là c'est un second, et le troisième ce sera la croix et la résurrection. Donc on a c'est en effet, et en plus c'est sur une haute montagne, nous dit le récit. Ce qui est traduit là par transfiguré, c'est métamorphosé mot à mot. Il a changé de forme, il passe à une autre forme. Transfiguré parce que ça atteint, c'est d'abord le visage qui est touché, la figure visible, et puis alors les vêtements. C'est traditionnel ça dans les apocalypses, dans les textes bibliques. Le vêtement blanc qui indique la gloire, qui indique la présence des anges, enfin de la lumière, quoi. C'est la lumière. Il y a aussi avec Jésus, c'est au verset 4 après ça, et Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors, Élie, c'est un grand prophète du nord de la Samarie, de la Galilée, et Moïse, c'est la loi de Moïse, on qualifie aussi Moïse de prophète. En fait, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils apportent à Jésus, en quoi ils sont vraiment un soutien à Jésus. Élie, on sait que il a failli perdre la vie quand il a dû aller parler au roi Akaz et qu'il a trucidé une partie des faux prophètes et que la reine Jézabel a lancé contre lui les CRS, et lui, il s'est enfui alors qu'il avait fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire la mission qui était la sienne. Donc, Élie, c'est aussi un prophète qui en a eu plein le dos, voilà, et qui a failli mourir. Donc, il vient peut-être pour soutenir Jésus dans un moment difficile ou en prévision d'un moment très difficile que sera la passion. Et puis Moïse, il a eu aussi affaire à un peuple à la nuque raide et il a tenu dans l'espérance. Enfin, voilà, je ne sais pas Mais Élie, comment on les comprend. En même temps, Élie a été enlevé au ciel. Oui. Et Moïse, on ne sait pas trop où il est, puisqu'on n'a pas la trace de son tombeau. Donc, on peut penser peut-être qu'il soit associé un peu à la résurrection aussi, comme ça. Il y a plusieurs points communs entre deux. C'est la montagne de l'Horeb où Élie a la révélation de Dieu dans un souffle fragile, et puis la montagne du Sinaï. Bon, chacun sur une montagne. Élie, on s'est enlevé au ciel. Moïse, on ne sait pas où il est enterré. Puis Élie, c'est celui qui est aussi attendu avant, pour remettre tout en ordre, le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, avant que le Messie arrive, quoi. Et puis Moïse, il est annoncé un autre prophète comme Moïse. Donc ils ont plusieurs points communs qui sont là pour soutenir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie attendu. Oui, pour enrichir encore la présence de Élie et Moïse a certainement une signification pour les trois disciples aussi,
de considérer qu'ils ne sont pas en train de rêver, quoi. Ce sont des personnages historiques pour tout juif, et avec une expérience dont on a déjà parlé. Ce sont quand même deux personnes qui ont pu faire une expérience intime avec le Dieu trois fois saint, soit à travers la brise légère, soit à travers le face-à-face sur le mont Sinaï. Et donc ici, on est sur une autre montagne, je crois que c'est le Tabor. Et donc, c'est une indication que cet événement qui se passe avec Jésus, eh bien, se situe dans la continuité des théophanies, des manifestations de Dieu, dans la continuité aussi de l'apparition de la divinité sur la terre. Quelque chose qui est toujours source de crainte, de terreur et en même temps de fascination. Ce que Pierre va vivre lui-même, puisqu'il voudrait mettre 3 tentes, et en même temps, après un mouvement de frayeur, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc il y a l'apparition de la divinité. Et le terme transfiguré, métamorphosé, c'est comme un secret qui est communiqué pas à tout le groupe des 12, mais pour affermir leur foi et puis pour mieux comprendre, alors qu'ils ne comprennent pas sur le moment. Mais voilà, ressusciter d'entre les morts, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Or, c'est un seul homme qui est homme et Dieu qui fait le premier pour toujours cette expérience. Cette métamorphose, voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Je ne veux pas être trop long, mais métamorphose, ça veut dire quand même que dans le corps de Jésus, le corps du Verbe incarné, il y a la divinité qui se donne à voir, comme pour la 4e semaine des exercices, la divinité qui se donne à voir. Mais pas entièrement, ce n'est pas encore le corps glorieux, mais on sent que Jésus peut avoir un corps totalement humain, incarné et totalement ressuscité, quoi. Et on a des prémices dans cette métamorphose. Aussi, pour Élie et Moïse, le fait qu'ils soient 2, c'est important, parce que dans la loi, il faut qu'il y ait 2 témoins. Ouais. Pour que quelque chose soit considéré comme vrai, il faut qu'il y ait 2 témoins qui soient là pour confirmer, quoi. Alors c'est aussi les 2 témoins qui confirment l'événement pour les disciples qui sont là. Pas si Pierre était content de pouvoir de les voir, parce qu'il savait que dire, comme dit le texte. Il était à la fois le mec qui se raccroche à quelque chose. Il savait que dire. Là, il dit on va faire des tentes. Ils sont complètement perdus. Oui, ce qui me frappe aussi, c'est que ce coup de phare sur la résurrection, au chapitre 9, c'est au chapitre 10 dans Saint Marc que commence la montée à Jérusalem. Donc on est au moment où ça va se corser terriblement. Là, on est encore en Galilée, mais après on part en Judée, puis à Jérusalem. Juste avant, la transfiguration, justement, Ouais. Au chapitre 8, verset 31, Ouais. on a eu la première annonce de la Passion. De la Passion déjà, oui. Et juste après, en 9, 30, on a la seconde annonce de la Passion. Voilà. Donc, et on n'aura pas loin après la 3e. Et donc, en 10, 32. Et oui. Et puis avec Pierre, Jacques et Jean. Donc on est dans la zone passion-résurrection. Et c'est encore confirmé ou souligné par l'expression là, il ne savait que dire. Ouais. Parce que cette expression qu'on a là, on la retrouve exactement la même quand, au moment de l'agonie de Jésus à Gethsémanie, Ouais. où Jésus emmène, les 3 mêmes d'ailleurs, Ouais. Pierre, Jacques et Jean. on ouais. retrouve la même expression à cet endroit-là. Où
Voilà, de nouveau, il les vint, il les trouva en train de dormir, leurs yeux étaient appesantis, et il ne savait que dire. Voilà, c'est la même expression. Il ne savait que dire, il ne savait pas quoi dire. Des espèces de coupure de la parole qui ne sait pas exprimer ce qui se passe là. Ça les dépasse, quoi. Simplement ajouter pour Élie et pour Moïse, c'est quand même un texte très juif, quoi. Et donc, c'est l'histoire du peuple hébreu, et puis il représente comme la loi et les prophètes. C'est toute la tradition prophétique qui atteste qu'elle n'a existé que pour annoncer ce Messie-là. Et la loi, la Torah, c'est aussi une manière de dire que Dieu est dans le réel, et donc l'aimer, c'est faire le bien, quoi. Moïse, c'est les 10 commandements qu'il a reçus. La loi et les prophètes, c'est toute la Bible. C'est toute la Bible avant l'Évangile. En gros, ça désigne ça, quoi. Et donc, quand Moïse et Élie qui sont là, c'est tout l'Ancien Testament qui est là pour témoigner que Jésus est bien le Messie. C'est une manière de dire ça, quoi. Et puis on a cette voix qui sort de la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, on retrouve quelque chose du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », et on trouve en plus cette parole « écoutez-le ». Et ça vient de la nuée, ça vient... Moïse a entendu une voix depuis le buisson ardent. La nuée précédait le peuple dans le désert. Et donc cette nuée qui est le signe de Dieu et qui le cache. Donc la voix sort de la nuée. On ne peut pas voir Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? La nuée. Qu'est-ce qu'on entend? Une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est la même nuée qui est annoncée à Marie pour la couvrir de son ombre. C'est la même nuée, le même mot. Oui, certains interprètent la nuée comme la présence de l'Esprit Saint. Et on aurait donc ici, comme aussi dans cette grande manifestation de la transfiguration, comme une indication de la nouveauté de la révélation de Dieu, puisque Dieu on ne cite pas le mot de Père, mais il y a une altérité entre Jésus et cette voix et l'Esprit Saint qui est présent. Donc il y a quelque chose j'essaie de me mettre aussi dans l'esprit ou le cœur des Juifs, il y a quelque chose qui est un peu hard, quoi, difficile, parce que autant Moïse, il voit le buisson ardent qui brûle sans se consommer, et il est devant 2 noms de Dieu, je suis celui qui est, et je suis le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autant ici, c'est l'affirmation que Jésus est Dieu, et qu'il est fils. Et donc ça fait éclater un peu ça fait appel à la foi des Juifs en disant, mais ce Messie, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il est fils de Dieu, mon fils bien-aimé. C'est pour ça qu'après on atterrit sur Jésus seul. Voilà. Oui. Il n'y a plus que ça après. Une fois que ces choses-là ont été révélées, tout à coup, ça se passe Jésus seul avec eux. Il faut voir aussi que la question de la résurrection qui est évoquée là, ça fait partie de la foi juive qu'il y ait résurrection, mais à la fin des temps. Et là, elle est annoncée. La question, c'est elle est annoncée. C'est pas à la fin des temps, c'est dans une proximité très grande, quoi. Ce qu'il annonçait accompagne Jésus désormais. Oui, la résurrection, c'était pour tous. Voilà. Et là, c'est un. C'est la nouveauté quand même. À partir d'un. Et tout de suite. Ouais. Pas longtemps, quoi. Voilà. Oui. Parce que les prophètes avaient parlé de la résurrection des corps. Ouais. Voilà, Ézéchiel, des choses. Mais là, c'est un.
Et puis la parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bon ben, écoutez, ça s'adresse à qui? Pierre, Jacques, Jean, Moïse, Élie peut-être. Mais, enfin, les premiers à qui ça s'adresse, c'est quand même Pierre, Jacques et Jean qui sont là. Et au lecteur, du coup. Et à nous. Donc Dieu le désigne comme celui qui a autorité pour parler. Quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Pierre comprend quelque chose. Il ne comprend pas tout, mais il comprend qu'il faut une tente pour Jésus. Une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. C'est comme un acte de foi. Et puis après, quand ils sont tout seuls, Jésus seul, bien, il dit, ils vont observer le silence pendant la passion, et puis après, ils vont peut-être mieux comprendre, ressusciter d'entre les morts. Donc, moi, je trouve que c'est à la fois une consolation et une énigme. C'est que on peut croire quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est un peu tout l'inverse de ce qu'on fait en théologie, quand on lit l'Écriture. Ce qu'on fait maintenant, c'est de comprendre quand même. Et ici, dans la révélation de Dieu, de temps en temps, on croit, ou on est obligé d'observer le silence du mystère parce qu'on ne comprend pas. Oui, mais je crois que c'est même, moi, je trouve que c'est là où c'est nourrissant aussi pour nous, c'est-à-dire cette alternance qu'on a repérée il y a le baptême, il y a la transfiguration, il y a des moments qui font des jalons comme ça de lumière, mais et on ne comprend pas toujours tout le reste entre les deux. Je veux dire, c'est notre vie, ça, cette alternance entre, de temps en temps, on a tant de lumière quand même, de réconfort, de sentiment de confiance, de sentiment d'être dans le vrai. Et puis ensuite, on pénale comme tout le monde sur son vélo. D'où l'expression « il ne savait que dire ». Les pauvres. Oui, aussi, oui, tout à fait. Et en même temps, c'est leur chemin. C'est le chemin avec le Christ. C'est par là que ça passe, cette alternance entre peut-être des moments plus exceptionnels de lumière et puis la banalité seul avec eux, Jésus. Ouais. Et pourquoi tu dis, Alain, qu'une tente pour Jésus, Moïse et Élie, la tente, c'est une reconnaissance de Jésus? Mais d'abord, comme on disait au petit catéchisme, c'est Pierre est généreux dans son tempérament, mais aussi, et puis il pense même pas à une tente pour eux, quoi. Voilà. Mais alors, pourquoi il a une relation de maître, Jésus maître à disciple avec Pierre et les deux autres, mais pourquoi mettre une tente? C'est reconnaître au moins un statut plus que prophétique et plus que la Torah. Il est maître de la Torah à Jésus et lui donner une place qui est préfigurée dans l'Ancien Testament, mais qui est nouvelle, quoi. Et la tente, c'est sûr que la tente, c'est... La tente de la rencontre. La tente de la rencontre. C'est ce qui annonce le temple. Ce qui préfigure le temple et puis le futur temple, puisque Jésus va dire qu'il est le temple. La tente de la rencontre où l'on rencontre Dieu. Voilà. Oui. Où Moïse a rencontré Dieu. Ah, oui. À visage découvert. C'est ce mot-là. La tente. Mais de la rencontre. Là, c'est 3 tentes. Alors Jésus est mis sur le même plan que Moïse et Élie. On peut discuter. Oui. Mais... c'est-à-dire après, c'est le corps, quoi. Le temple, ça devient le corps. C'est ce qu'on verra après. Ce que dira saint Paul aussi. Le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple. Et je trouve que ce que disait Jean-Marc peut unifier et est éclairant, c'est que l'attente, c'est le lieu d'une rencontre et d'un dialogue.
d'une manifestation, alors plutôt dans le temple de la divinité, avec l'Arche d'Alliance, etc., le Saint des Saints, mais ici c'est vraiment pour rejoindre le pèlerinage du peuple juif, c'est l'attente de la rencontre, où on peut aller parler, parce qu'il y a une présence d'un prophète, une présence de celui qui a reçu la loi, et puis de celui qui est le rabbi, il l'appelle rabbi, et dont on cherche à définir un peu le rôle historique et le rôle... il est prophète, il est peut-être au-delà de la Torah, il est plus, quoi, puisqu'il change de visage devant eux. J'aime bien aussi la finale, ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. C'est-à-dire, on chemine, bon, on a des éléments pour avancer, et en même temps, on n'a pas la réponse à toutes les questions, donc on continue à se demander quand même ce que signifie exactement aller au ciel. C'est pas aussi, on chemine non dans la claire vision. Cheminons dans la foi, non dans la claire vision, Voilà. dit Saint Paul. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Absolument, oui. Voilà, donc cela fait transition de l'attente au temple. Donc nous nous retrouverons dimanche prochain, 3e dimanche de Carême, pour la lecture partagée de l'Évangile. D'ici là, bonne méditation, bonne lecture entre vous de cet Évangile du 2e dimanche de Carême. Bonne semaine et à la semaine prochaine.